ça, c'est l'aperçu d'un de mes sites qui a subi un hack SEO japonais il y a quelques temps, où il a vu une masse de contenu frauduleux s'indexer dans Google. Donc là, on voit qu'il y a eu des centaines et des centaines de résultats de pages frauduleuses qui se sont indexées. Alors, mon cas est loin d'être un cas isolé. Il y a également beaucoup d'autres sites comme celui-ci qui ont subi ce même genre de hack. Le hack japonais, c'est quelque chose qui arrive sur des milliers de sites chaque année. C'est quelque chose qui est assez dangereux finalement. Ce piratage va permettre d'injecter des contenus, du contenu caché sur votre site et de manipuler le référencement de votre site pour mettre en avant ces contenus, d'indexer ces contenus-là. Le problème avec ça, c'est que les sites en question qui se sont fait pirater risquent de se prendre des pénalités de Google, donc des désindexations, des pertes massives de trafic, jusqu'à voir le site disparaître complètement des résultats de recherche de Google. Sans parler des potentiels problèmes légaux qui peuvent survenir s'il y a des contenus illicites qui apparaissent sur le site en question. Donc ça peut être assez lourd de conséquences, ça peut tuer un site, ça peut provoquer des problèmes légaux en tout genre, donc c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Je vous conseille de vérifier régulièrement sur votre site de points pour voir ce qui est indexé sur votre site. Alors là, par exemple, j'ai mis un mot-clé dans la barre de recherche qui est souvent associé à du hack japonais, et donc là on va retrouver un site EPE13 qui concrètement est un site hacké. Donc on va cliquer dessus et on va voir que la page n'est pas trouvée, et je vais vous montrer que ce site là bien sûr n'a rien d'un site japonais à la base. Il s'agit voilà, d'un site éducatif. Voilà. Et on va voir comme ça sur plusieurs centaines de pages, un peu des pages en japonais qui vont s'indexer sur ce site là. Donc on n'aura que les premières pages ici qui seront présentes, ces pages, des pages catégories pour la plupart, et après on aura ça sur tout le reste. Et à chaque fois qu'on cliquera sur une de ces pages là, on ne verra rien. Pourquoi ? Parce que ce sont des contenus cloqués. Donc le cloaking, c'est une pratique qui consiste à envoyer un résultat différent en fonction de l'user. Donc là, en l'occurrence, si vous êtes dans une géo particulière, vous pourrez très bien avoir accès à ce contenu ou pas. Le contenu cloqué peut aussi permettre de montrer un résultat différent aux robots de Google et aux visiteurs. Donc c'est une pratique qui n'est pas admise par Google, qui est sanctionnée. Donc évidemment, en plus du reste, c'est quelque chose qui fait courir un risque à votre site, s'il s'est fait pirater de cette façon. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, les meilleures solutions contre ce genre de problème, c'est le préventif. Évidemment, de faire en sorte que ça n'arrive pas avant que ça arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On installe des plugins de sauvegarde, comme celui-ci qui fonctionne bien. On programme des sauvegardes régulières, et le jour où ça arrive, on n'aura qu'à prendre une sauvegarde antérieure où le site était sain. Donc, en prendre plusieurs, faire plusieurs sauvegardes à intervalles réguliers, ça peut permettre de sauver votre site de pas mal de problèmes de ce genre. Aussi, une des choses à faire, c'est de valider la propriété de domaine. Et j'insiste sur la propriété de domaine, donc c'est vraiment le site, par exemple, on va aller là ici, ça c'est la propriété domaine. Si on prend tout ça, ça ne sera pas la propriété domaine, ça sera préfixe de l'URL, donc on n'aura pas validé la propriété du domaine. Donc pourquoi valider la propriété du domaine ? C'est tout simplement pour que personne d'autre ne le fasse à votre place et indexe du contenu indésirable sur votre site. Ensuite, une des choses pas mal à faire, c'est d'installer un plugin de sécurité comme WordFence sur votre site. Donc ça permettra de bloquer des requêtes indésirables, de rendre votre site plus sécure. Ça rajoutera aussi une fonction pour scanner votre site. Donc en général, si vous êtes piraté, ça sera déjà trop tard. De toute façon, tout ce qui est plugin automatique, tout ce qui est scan, ça servira pas vraiment à régler le problème en réalité. Croyez-moi, je l'ai fait, et franchement, si vous attendez à une solution magique, je suis navré de vous dire que ça n'existe pas. En tout cas, le préventif, ça aide à ne pas avoir de problème. Donc, c'est bien de le mettre avant, mais après, c'est un peu trop tard. Ensuite, on a Cloudflare qui va vous permettre, donc il y aura des avantages SEO, notamment
Par exemple, si vous avez plusieurs sites qui sont hébergés sur un même serveur avec une IP partagée, donc qui seront partagés entre vos sites et avec potentiellement plusieurs autres sites d'autres éditeurs, vous courez un risque, c'est-à-dire que Google va identifier les sites comme étant du même cluster, de la même IP. Or là, sur Cloudflare, eh bien, vous serez un peu protégé puisque vous aurez des IP partagés peut-être, mais des IP qui seront attribués à des gros sites d'autorité. Donc là, globalement, si vous mettez votre site sur Cloudflare, vous n'aurez pas ce genre de problème par rapport à Google. Et ensuite, Cloudflare va vous permettre de bloquer les user agents un peu trop, qui pompent un peu trop de ressources. Donc ça va faire gagner un peu de ressources sur votre serveur, voire beaucoup dans certains cas. Ça va aussi permettre de vous éviter d'avoir des soucis de certificat SSL, donc de rester en HTTPS, de ne pas avoir la mauvaise surprise de voir que votre SSL a expiré et que vous n'avez pas été prévenu et que vos pages commencent à se désindexer. Donc pour éviter ce genre de drame, Cloudflare c'est pas mal. Ensuite, donc là, on va un peu attaquer les solutions à mettre en place si votre site est compromis. Donc là, c'est un peu la solution que j'ai moi-même mis en place, que j'ai moi-même utilisé et voilà. C'est un peu du bricolage, mais c'est parce que j'avais pas trop le choix. J'avais un réseau de sites d'une vingtaine de sites qui s'est fait becter, donc j'ai pas eu trop le choix. C'était pas des gros sites, c'est des sites que je venais de monter il y a quelques mois. J'avais pas bien fait le travail en amont, comme j'ai dit, tout ce qui est préventif. Donc j'avais pas installé de plugin, de backup, etc. Ni de solution de sécurité. Donc j'étais un peu dans la mouise. Et à ce moment-là, j'ai décidé de pas me prendre la tête à chercher la cause du problème, puisque j'ai essayé, ça n'a pas vraiment marché. Le souci, c'est que la cause du problème, elle peut être un peu n'importe où. Elle peut se situer au niveau des bases de données. Elle peut se situer au niveau de vos fichiers et vous avez plusieurs strates de fichiers, plusieurs types d'autorisation, etc. Ça devient vite un sacré casse-tête. Donc à moins que vous soyez dans la cybersécurité, à ce moment-là, vous aurez vos propres solutions. Sinon, la solution de la Dèche, c'est un peu ça. C'est on exporte tous les contenus de notre site, donc ce qui est page, article, avec ce plugin-là qui est assez pratique. Ça va aussi permettre d'exporter tout simplement vos URL, les slugs. Donc vous n'aurez pas de redirection à faire. Vos URL, vous pourrez exporter, supprimer votre site et refaire tout à neuf avec les bonnes URL. Donc il y aura les anciennes URL en fait seront les mêmes que les nouvelles. Grosso modo, vous n'aurez pas de problème au niveau SEO. Ensuite, pour le SEO, si vous avez des redirections, sachez que certains plugins comme celui-ci ou celui-là permettent aussi d'exporter les redirections que vous avez faites. Donc ça, c'est assez pratique justement. Vous les exportez, vous les réimportez de l'autre côté. Vous supprimez votre site, vous les réimportez. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Et pareil, avec ce plugin-là, vous pourrez exporter toutes les images que vous avez mises sur votre site avec les bons noms d'images, etc. Donc, pareil, si vous avez des images dans vos articles, dans vos pages, eh bien elles réapparaîtront comme par magie quand vous les remettrez. Donc et ce site-là, ça permet de toutes les télécharger d'un coup dans un petit fichier compressé, donc c'est très pratique. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez aussi faire, c'est d'exporter les réglages de votre thème. Donc si moi par exemple je suis sur le thème Cadence, je sais qu'il y a une possibilité d'exporter un peu les préférences, tous les réglages qui ont été faits. Donc moi ça pourra me permettre comme ça de remonter le site assez rapidement. Je remets le même thème, je remets les préférences que j'avais mises pour le site en question, je remets les articles, tout ce qui est images, etc., les redirections. Et grosso modo, pour un site de vente de liens, un site qui fait des articles, un site petit, un site moyen, voilà, on va dire qui dépasse pas le millier de pages, quoi, grosso modo, ça sera avec des designs assez simplistes, quoi, qui sont répliqués sur la plupart du site. Eh bien, ça va être une solution que je pourrais conseiller. En revanche, pour des gros sites, des sites sur lesquels vous avez des choses à perdre, je ne conseille pas du tout cette solution. C'est vraiment une solution de bricolage pour les petits éditeurs, les gens qui n'ont pas des grosses machines.
Voilà, sinon, moi, ce que je conseille, c'est éventuellement aller voir un professionnel. Il y a des gens sur des plateformes, j'imagine sur Upwork ou peut-être Fiverr ou je sais rien, qui sûrement sont qualifiés dans ce domaine-là, en cybersécurité. C'est sûrement votre meilleure chance. Je vous déconseille un peu d'aller trifouiller vous-même dans les fichiers parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'en trifouillant, on peut casser le site, créer des conflits et faire en sorte que créer des plus gros problèmes qu'il y avait au départ. Donc je ne conseille pas forcément de faire soi-même quand on ne s'y connaît pas. Voilà, donc c'était un peu tout sur mon petit retour d'expérience, sur comment éviter que ça arrive, comment faire pour régler le problème version bricolo. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Pour ceux qui ont eu le problème, n'hésitez pas à me contacter, sinon comme ça, peut-être que je pourrais vous donner des solutions, ou alors vous pourrez échanger directement sur votre situation, sur comment vous avez réglé votre problème, etc. N'hésitez pas à le laisser en commentaire également, je répondrai à tous vos commentaires. Et pour ceux à qui ça n'est jamais arrivé, et bien franchement, je suis content pour vous. Continuez de faire du préventif parce qu'on ne sait jamais. Et moi je vous dis à plus.